Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment porter un complet l'été. Donc, avant de commencer avec le complet spécifiquement, il y a des choses qui vont venir avec le complet. Ça va être les accessoires et la chemise et les souliers. Chose que je tiens à dire avec porter un complet l'été, il y a des chemises d'été, il y a des souliers qui sont plus appropriés l'été, comme des loafers par exemple. Il y a des loafers qui sont faits plus minces, qui sont faits pour être mis sans bas ou avec des, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, des no-show socks. Donc, juste dire, ces détails-là vont aussi contribuer à ce que tu puisses porter un complet l'été et être confortable. Maintenant, quand on parle d'un complet, on va souvent avoir en tête ce genre de complet-là qui est un complet qu'on appelle 4 saisons. Donc, il y a un complet qui est bon tout au long de l'année, qui sont les complets bien habituels que on voit un petit peu partout, en laine, des fois en polyester. Il faut comprendre que quand il fait très chaud, ce genre de complet-là, c'est pas confortable. Ça retient quand même assez bien la chaleur. C'est sûr que si tu vas être à l'air climatisé et tout ça, tu peux être bien. Mais si tu as besoin d'être dehors, ça va pas le faire. Mais ça va être un complet 4 saisons. Il y a des complets qui sont seulement faits pour l'été. Règle générale, les complets qui sont faits pour l'été vont être en 3 matériaux, soit en coton, soit en lin, soit en laine. Donc la laine, ça peut surprendre, mais je vais revenir là-dessus. Donc, le coton, c'est un des matériaux les plus habituels pour l'été, pas nécessairement pour un complet, mais il y a beaucoup de vêtements qui sont faits en coton, un polo, les chemises, les pantalons, les chinos qui vont être faits en coton, même des shorts qui vont être faits en coton. C'est un tissu qui est beaucoup porté l'été, mais le coton aussi, c'est un tissu d'été. Un matériel qui vient du coton, qui est très bon pour l'été aussi, c'est le seersucker. Le seersucker qui est, qu'est-ce que je suis en train de montrer là? En gros, qu'est-ce que ça a de spécial? C'est que le coton est comme ondulé. C'est de la façon qu'il est tissé. Je ne peux pas dire exactement comment c'est fait, mais le fil est tiré, un petit peu tourné, puis là, ils vont le tisser. Ça va faire en sorte qu'il va être ondulé. Le bon côté de ça, c'est que le tissu va avoir déjà l'air un petit peu ondulé, puis comme presque fripé, mais il va pas vraiment se friper puis faire de faux plis, comme le coton a tendance à faire. Mais le coton, c'est un des matériaux de base, c'est un des matériaux que tu devrais penser en premier pour avoir un complet l'été. Pas seulement en premier en réalité, c'est un que je voulais au moins mentionner parce que c'est un matériel qui est quand même important et qui est vu peut-être un petit peu moins souvent l'été, mais qui a tout à fait sa place. Le deuxième matériel qu'on voit souvent pour les complets d'été, c'est le lin. Le lin, c'est tellement un des plus beaux matériaux qu'il n'y a pas pour l'été. Depuis que j'ai découvert ça, je porte quasiment juste ça. J'ai des pantalons en lin, j'ai des chemises en lin, j'ai des vestons sport en lin. J'ai malheureusement pas de complet en lin encore, mais ça va venir. J'ai l'intention d'en acheter un éventuellement. Mais le lin, c'est super confortable. Puis pour avoir un des deux styles alternatifs que j'ai l'été, c'est de porter un polo puis des pantalons de golf ou des shorts, comme les pantalons à seersucker que je t'ai montré là, c'est des shorts. Donc pour avoir eu cette alternative-là, short, polo et pantalon de lin et chemise de lin, pantalon long et chemise à manches longues en lin, je peux te dire que le lin est beaucoup plus confortable l'été. Je peux m'imaginer qu'avec un veston en lin dans ce même genre de matériel-là, en plus d'une chemise, je serais quand même super bien, super confortable. La raison, c'est que le lin, le tissage est quand même assez ouvert et un petit peu ondulé aussi. Ça l'aide l'air à passer au travers, qui est une des grosses choses avec les vêtements d'été, avec surtout les complets d'été, c'est que tu as besoin de quelque chose qui va respirer. Un autre matériel qu'on voit beaucoup dedans les complets d'été, c'est la laine. Et la laine, ça peut être très surprenant parce qu'un complet 4 saisons, ça va être en laine. Des complets d'hiver, par exemple, en flanelle ou en tweed, ça va être en laine. Mais tu as des types de laine qui sont faits spécialement pour l'été, que le fil va être plus petit, la maille va être plus élargie, donc l'air va passer au travers. Tu as des laines, par exemple, qu'on appelle du fresco ou de la laine tropicale, qui vont être faites spécialement pour être portées l'été. Maintenant, un autre point qui est vraiment important, c'est la construction de ton complet. Règle générale, un complet va être fait comme ça, qui va avoir une doublure à la grandeur, à l'intérieur, dans les manches, partout. Et cette doublure-là, il y a deux choses à savoir. Premièrement, le matériel qui va être utilisé va beaucoup affecter si tu vas avoir chaud ou pas. Si le matériel ne respire pas, et souvent les complets 4 saisons ont un matériel qui ne respire pas,
ben, tu vas avoir plus chaud. C'est pratique l'hiver, quand il fait froid, ça garde la chaleur, mais l'été, tu veux que la chaleur s'en aille de toi pour être plus frais, tu veux que le vent puisse passer. Donc, ce matériel-là, si l'air passe pas, c'est pas bon. Une autre chose, c'est que tu as des vestons qui ont pas de doublure ou qui ont une doublure juste légère, juste dans une certaine partie, comme celui-là. Lui, la doublure, si je me trompe pas, c'est fait en coton. En tout cas, le tissu a beaucoup l'air d'être du coton. C'est quelque chose qui respire beaucoup déjà, la doublure, mais tout le dos a rien pantoute, donc le vent peut passer. Et c'est un veston qui est extrêmement confortable l'été. C'est en réalité lui que j'ai qui est le plus confortable pour plusieurs raisons, incluant celle-là, incluant le fait que c'est fait en lin. Et une autre chose ici qui est importante, vu que je suis avec ce veston-là, c'est la couleur que tu vas prendre. Donc, l'été, tu as plusieurs choses que tu peux faire pour être plus au frais avec tes vêtements. Il y a vraiment 3 choses que tu peux faire. La première chose, c'est d'avoir un vêtement qui va respirer. Donc, la chaleur va partir avec le vent. Tu vas être beaucoup plus confortable. J'en ai déjà parlé. La deuxième, ce serait d'avoir des vêtements qui puissent te couvrir du soleil. Avoir des pantalons longs en lin, c'est plus rafraîchissant qu'avoir des shorts en coton pour la simple raison que le soleil te tape pas dessus, tout simplement. Et la troisième chose aussi, qui va faire en sorte que tu vas être bien l'été, même si tu es au soleil, ça va être la couleur de qu'est-ce que tu portes. Si tu as des vêtements plus sombres, tu vas avoir plus chaud que si tu as des vêtements plus clairs. Donc, il y a tout un gros spectre de couleurs, mais si tu as un complet qui est beige ou qui est blanc, tu vas avoir moins chaud que si tu as le même complet identique qui va être peut-être bleu foncé, anthracite ou noir. Si tu veux porter un complet l'été, c'est vraiment simple. Il faut que tu aies un complet qui est fait pour l'été. Aussi, d'autres choses que tu peux savoir pour porter un complet l'été, c'est que l'été, il fait chaud, le monde ne s'attend pas à ce que tu t'habilles chic ou pas nécessairement, ça va dépendre selon ce que tu vas aller. Mais l'été, tu as une coupe de passe-droit que tu as, mais que le reste de l'année, tu n'auras pas. Par exemple, s'il fait chaud, tu peux juste déboutonner ton bouton. Je vois beaucoup de monde l'été qui a un veston croisé, que c'est le genre de veston qu'il faut absolument pas jamais déboutonner quand tu le portes, mais que l'été, il déboutonne. Et c'est parfait l'été d'avoir même un veston croisé déboutonné parce que il fait chaud puis le monde comprenne ça. Et c'est pas un faux pas d'avoir un veston déboutonné l'été s'il fait chaud. C'est sûr, si tu rentres à l'intérieur à l'air climatisé, tu vas vouloir reboutonner ton veston pour bien paraître. Mais si tu sors à l'extérieur, c'est parfait de l'ouvrir, avoir un petit peu d'air qui va respirer. Une autre chose que tu peux faire pour t'aider, il y a un style vraiment populaire ces temps-ci depuis une couple d'années, qui est la sprezzatura, qui est l'art de montrer que tu t'habilles bien, mais de façon nonchalante. Comme si tu as juste pris une coupe de vêtements, puis tout d'un coup, tu parais bien parce que c'est qui ce que tu es, quelqu'un qui paraît bien. C'est ça la philosophie en arrière de ça. Et il y a beaucoup de choses dans la sprezzatura qui est de faire des petits défauts dans qu'est-ce que tu fais, dans ton habillement, pour démontrer comme si tu t'habillais bien, mais tu as juste fait ça vite fait, puis tu n'as pas mis d'effort. Et la sprezzatura, c'est parfait parce qu'une des choses classiques dans la sprezzatura, c'est de ne pas boutonner les manches que tu as, les manches des chemises, et ça t'aide à avoir un petit peu plus d'air qui rentre, un peu plus d'aération avec ton complet et d'être plus confortable. Une autre chose, l'été, c'est plus facile aussi de ne pas porter de chemise. De pas porter de cravate. Si tu veux porter une cravate, il y a des cravates tricotées. Il y a des cravates qui n'ont pas de doublure. Les cravates tricotées, tu peux regarder, il y en a qui ont des mailles très espacées. Ça va être des cravates que l'air va passer. C'est une des choses importantes, que l'air passe. Au final, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand tu as un complet, tu as plusieurs couches, puis tu veux faciliter l'air, le vent, de pouvoir enlever la chaleur que tu as sur toi. Au final, tu peux t'habiller avec un complet l'été. Il faut tout simplement que tu aies un complet fait pour l'été et que tu saches qu'est-ce que tu fais, que tu prennes en conséquence que c'est l'été et que tu fasses une couple de petites modifications à comment tu t'habilles le reste de l'année pour être confortable. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.